Bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour pas non un mais deux projets et qui sont tout à fait liés à ceux de la semaine dernière. Si vous vous souvenez, c'était la carte que j'avais faite pour la fête des mères et en fait là j'ai fait des petits étuis pour pouvoir y ranger les présents qu'on leur aura choisis. Vous voyez ici tout est coordonné et je vais faire en fait la même chose avec cette carte-ci. Faire la même chose en coordonnées mais pour celle-ci. Alors comme vous voyez vous avez une petite boîte et celle-ci en fait et se présente comme ceci. Elle est vraiment toute simple et c'est une boîte vendue par Stampin' Up à monter tout simplement et à décorer comme on le souhaite, comme je l'ai fait ici. C'est vendu en fait comme ceci et il y en a 8 dedans. Et la deuxième boîte, c'est celle-ci. Vous voyez, il y a simplement une ceinture. Il suffit de retirer comme ceci et de l'ouvrir. Et là, en fait, encore un autre présent dedans. Bon, là, moi, j'ai mis un parfum, mais vous pouvez y mettre énormément de choses. Et ce qui est bien, c'est que celle-ci, vous pouvez adapter la boîte à ce que vous voulez mettre dedans. Adapter cette boîte est très facile. Donc je vous propose de faire ces deux projets. On va commencer par celui qui sera le plus rapide, c'est-à-dire cette boîte-ci. Alors on va reprendre nos deux morceaux de feuilles où on avait découpé en fait nos fleurs ici pour refaire en fait exactement la même chose. Donc on va découper ces trois-ci comme on avait fait la semaine dernière. Là, je ne vous apprends rien. Donc, on a les dies qui vont parfaitement avec ces fleurs. Et il ne nous reste plus qu'à les passer dans la machine. Voilà, nous avons nos fleurs de sortie. On va pouvoir les mettre sur le côté. Alors, nous allons prendre notre boîte, en fait, qui doit venir comme ceci. C'est bien ici, hein, le devant. C'est pas de l'autre côté. Hein. Donc, je vais le prendre comme ceci. Et je vais prendre le bleu nuit. Ainsi qu'une brosse estompe pour venir en fait donner de la couleur au blanc. Mais attention, ici c'est du bleu nuit, ça reste des couleurs assez foncées, donc on va aller doucement au niveau de la couleur. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va venir retirer les ronds ici et ici. Voilà, déjà ça sera fait. Et on va venir également poser nos feuilles en fait, nos fleurs. Alors on va déjà rabattre les côtés pour savoir exactement où ça va aller. Donc moi je veux absolument faire sortir les fleurs, tout au moins la première, du cadre. Et la deuxième comme ceci en fait. Et on vient tout simplement les coller. Toujours avant de monter la boîte, je vais prendre les assortiments de pois lustrés pour en mettre un sur chaque fleur. Voilà. Et une fois qu'on a ceci, on va pouvoir venir monter notre boîte. Donc là, on va d'abord marquer tous nos plis. Alors pour la monter, il n'y a rien de plus simple. On va tirer d'abord une première languette et on va venir l'ajuster. Ah mince, j'avais pas plié ici. Hop. Je vais faire de l'autre côté également. Voilà. On va venir en fait mettre cette languette-ci ici. Alors. Rien de plus simple, comme d'habitude on passe le plioir pour être sûr que c'est bien collé et on fait ça aux quatre coins. Et une fois qu'on est arrivé ici, je vais prendre le ruban métallique tissé en sorbet sucré pour en fait le mettre ici. Voilà, j'ai une bonne longueur. Je vais les passer en fait dans les trous qui sont juste ici et on va venir faire un nœud décoratif.
Et voilà, la première boîte est terminée. Comme vous le voyez, c'est vraiment très simple. L'autre, il y aura un petit peu plus de découpe et de marquage. Pour faire celle-ci, il vous faudra une base de murmure blanc qui fait 20 sur 12 et une bande qui sera la ceinture qui fait 13 sur 2,5. Et il faudra également reprendre nos feuilles où on découpe nos fleurs, mais là, ça sera pour l'autre côté. Notamment pour le violet ici, le jaune ici et le rose ici. On va commencer par marquer les plis sur notre base. Donc dans les 20, il faut le marquer 2 fois. Une à 2,5 et une à 17,5. Dans les 12, les marques sont à faire à 2,5, à 5, à 7,5 et à 10. Pour notre base, c'est fini. On va prendre la ceinture et faire une marque de pli à 1 dans les 13. Pour l'instant, ce sera tout. Alors notre ceinture, on va la mettre sur le côté pour le moment, on n'en a pas besoin. On revient avec notre base, une règle et notre outil touche à tout avec sa bille à gaufrer la plus fine. Alors, vous avez 5 compartiments normalement. 1, 2, 3, 4, 5. La plus petite doit être en haut. Donc, celle qui fait, si mes souvenirs sont bons, 2. C'est bien ça. Et là, on va venir compter 1, 2. Dans le deuxième, on va partir du haut en haut à gauche. Et on va faire une marque de pli qui va de en haut à gauche jusqu'en bas à droite. Et sur le carré du dessus, on va faire l'inverse. En bas à gauche pour en haut à droite. Tout simplement, ça doit faire un triangle. Et de l'autre côté, en fait, on fait l'inverse. Le deuxième, en partant du bas, on part à droite en haut pour finir en bas à gauche. Voilà. Et on fait l'inverse sur celui du dessus. Alors sachez que vous aurez le schéma complet sur la page du site et le lien est en barre d'infos. Alors on va troquer l'outil touche à tout pour le critérium. Et là pareil, on va le tourner d'un quart. Le plus petit est de ce côté-ci, est à droite. En partant du trait ici, on va compter 1 et on va faire un repère. Et en partant du deuxième, donc c'est-à-dire celui-ci, donc 1, 2, là pareil, en partant de ce trait-ci, on compte 1. On a donc ici et ici une marque qu'on va reporter également en haut. On remet comme c'était à la base, c'est-à-dire le plus petit côté dans le haut et on vient faire un trait, mais attention, pas de part en part, puisque on va faire de la marque de pli d'ici jusqu'à la fin du papier et là pareil, de la marque de pli jusqu'à la fin du papier. Donc on doit avoir ceci et on fait exactement la même chose dans le bas. Alors là, tout simple. On va prendre les ciseaux et on va découper ici, complet, jusqu'à la première marque de pli en fait. Et on va venir couper notre trait que nous venons de faire. La même chose de l'autre côté. Pour le dessus, pareil, on va découper jusqu'au premier, jusqu'au deuxième, toujours sur la marque de pli qui est ici. Et on va découper également notre trait ici et on reporte la même chose de l'autre côté. Donc je fais les découpes et on se retrouve tout de suite après. Voilà, notre boîte est pratiquement terminée. Il manque plus que, comme sur celle-ci, on tamponne aléatoirement les fleurs du set Roseraie du Bonheur. Sauf que avant de faire ça, nous allons faire nos fleurs embossées ici.
Donc on met notre base sur le côté pour le moment. On reprend nos morceaux de papier. Donc j'avais dit il en faut une dans le jaune. Donc celle-ci sera très bien. Une dans le lilas et une dans le rose. Donc ici, ici et pourquoi pas ici. Donc je fais ces 3 découpes là et on se retrouve tout de suite après. Voilà, ils sont sortis. Je vais prendre le Stamparatus pour y faire le tamponnage avec la Versamark. Et ça sera embossé en blanc. Alors maintenant que ça c'est fait, je vais prendre des blocs acryliques et transférer mes fleurs sur ceci. Donc mes fleurs, je vais les mettre sur le côté. Voilà. Je vais reprendre mon pad bleu nuit et ma base, et je vais tamponner aléatoirement mes 3 tampons. Voilà, notre tampon aléatoirement a été fait. On va prendre notre languette, notre brosse et on récupère notre pad. Et là pareil, on va faire la même chose qu'ici, mais sur notre ceinture. Voilà, j'en veux pas plus, 2 taches, voire 3 ici. Voilà. Donc on est prêt à monter le tout. Donc ici on va venir marquer les plis. Alors pour nos plis qui sont ici, on vient comme les autres en fait plier comme ceci et comme ceci. Une astuce, pliez-le comme ça et passez le plioir comme ça, vous faites vraiment sur les deux. Et on fait la même chose de l'autre côté. On va venir avec de l'adhésif, en mettre ici, ici, ici et ici. Alors mes languettes ont été encollées avec de l'adhésif. J'en ai tiré une, je vous fais voir comme ça en temps réel. On rabat légèrement, on met bout à bout et on vient coller comme ceci. Comme d'habitude, on n'oublie pas d'appuyer sur l'adhésif et on fait exactement la même chose avec le reste. Alors pour la suite, on va avoir besoin du plioir et de notre outil touche à tout, toujours avec la bille à gaufrer la plus petite. Alors vous vous souvenez, je vous ai fait faire un trait à 1. On va venir le plier. Voilà. On va fermer notre boîte. On va caler en fait comme ceci. Là il y a la languette pour l'ouverture. Voilà, comme ceci. On cale bien. On tient et en fait on va venir faire un trait ici comme ça et on va venir plier correctement et on remet notre languette comme elle était et on fait ainsi de suite. Toujours de la même façon. On repose correctement et on fait une marque de pli. En faisant comme ça, ça permet d'avoir une ceinture qui ne soit pas trop serrée. Et une fois arrivé ici, on reprend notre critérium et on fait une marque
Pas besoin d'en faire plus que ça, puisque on va reprendre notre massicot pour pouvoir découper l'excédent. Et d'ici, on reprend toujours notre double face pour pouvoir coller notre languette tout simplement. Celle-ci est faite. On va pouvoir la glisser au niveau de notre boîte. Alors ma coupe, elle est ici. C'est fait exprès puisque de toute façon, on a nos fleurs qui viennent ici et ça sera totalement caché. Alors, environ comme ceci. Donc, il suffit de les coller. Alors, celles-ci sont collées. On va revenir avec nos pois lustrés. Et comme sur ce modèle-ci, je vais mettre un rose, un violet et un jaune. Voilà, celle-ci est également terminée. Prête à recevoir parfum, chocolat, fondant. À vous de voir. J'espère qu'elles vous auront plu. À moi, elles m'ont énormément plu. Si pour vous, c'est également le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!